Bonsoir, shalom chez vous, chers téléspectateurs de votre émission Teila. Nous sommes là encore ce soir pour partager avec vous. Nous sommes là encore ce soir pour discuter de la part du Seigneur avec un invité, avec une grâce encore, comme nous le faisons d'habitude dans votre émission Teila, cette émission que vous aimez tant, cette émission qui vous bénit. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, n'est-ce pas? Voilà, à chaque jour suffit sa peine, aujourd'hui aussi a suffi sa peine, tous les jours de la semaine ont suffi leur peine, et si peut-être durant la semaine tu as rencontré des moments difficiles, dis-toi que seul le Seigneur qui est maître de toutes choses pourra trouver une issue à ton problème, une solution à ton problème. Et nous sommes là ce soir dans cette émission pour exactement te bénir, n'est-ce pas? Te bénir peut-être par le thème qui sera donné, peut-être par la chanson qui va passer, ou encore par le témoignage, ou encore le court témoignage de notre invité qui peut-être parlera de lui, et on espère que son parcours pourrait t'édifier bien sûr. Donc comme on l'a dit, ça peut être par le chant, par le parcours de l'invité, mais aussi par le thème, pourquoi pas, que vous serez bénis ce soir. Ainsi dit, nous vous demandons de rester scotchés devant vos écrans. On espère que cette émission va énormément vous bénir, mais bien avant ça, on aimerait d'abord bénir le Seigneur, on aimerait d'abord célébrer le Seigneur au travers d'un beau cantique. Ce cantique, moi je l'aime bien, c'est mon coup de cœur de la semaine, c'est mon coup de cœur de ces jours parce qu'il me rappelle que c'est Dieu qui donne tout. Alors il donne la paix, il donne la joie, il donne la tranquillité, donc même lorsqu'on se sent seul, on se sent on peut toujours se dire que c'est Dieu qui donne. Alors, ce sera avec la sœur Moridja et je crois qu'en featuring avec un frère très bien. Voilà, Gina Minasabu, mais bon, bref. On va suivre le clip et on revient après ce clip. Quand je me réveille le matin, je suis dans la joie, ouais. Tout ça c'est toi et Yoka, 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 Yoka. Je sais que je suis pas le plus méritant, mais tu me donnes quand même. Papa Yahweh, Yoka. Aouma, Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. Aouma, c'est Dieu qui donne. La vie, c'est Dieu qui donne. La paix, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Sans toi, plus rien n'est pareil. Avec toi, y a rien qui m'arrête. C'est toi qui as accompli tous mes rêves. Tes bienfaits, j'oublierai jamais. Tu prends soin de ma famille. Les ennemis, y en a par milliers. Mais c'est toi qui es mon bouclier. Le souffle de vie, tu m'as donné. Sans rien me demander. À toi le merci, Yahweh. Toi qui ne m'as jamais oublié. La vie, oh. La santé, le bonheur. Oh la belle, ta précieuse belle. Le salut. Qui d'autre que toi mérite mon action de grâce? Créateur du ciel et de la terre, dans tous les ténèbres de ma vie, tu m'illumines. Quand je ne sais pas, je sais que tu peux le faire. Même si je ne demande pas, toi tu me le donnes. Parce que tu sais assurer, mon papa a déjà tout géré. Je suis responsable à ce que il est probable. Parce que tu sais assurer, la vie c'est toi qui donnes, c'est toi qui Si t'es pas là, papa, si t'es pas là, papa, si t'es pas là, c'est pas pareil. Si t'es pas là, c'est pas pareil. Si t'es pas là, papa, si t'es pas là, papa, si t'es pas là, c'est pas pareil. Si t'es pas là, c'est pas pareil.
Il te laissera jamais tomber. Si t'es son enfant, tu peux jamais échouer. Fais-lui confiance et tout va changer. Papa Yahweh, il peut jamais t'oublier. Il te laissera jamais tomber. Si t'es son enfant, tu peux jamais échouer. Fais-lui confiance et tout va changer. Papa Yahweh, il peut jamais t'oublier. Jamais t'oublier. Jamais t'oublier. Jamais t'oublier. Jamais t'oublier. De longues années de maladie, mais il fera. Si la prophétie t'attend là, il fera. Dans la tempête, tu me tiens. Tu t'occupes de mon lendemain. Seigneur, moi je suis dans tes mains. C'est toi qui peux tracer mon chemin. Qui peut se comparer à Dieu aussi merveilleux, Lélé? Dis-moi qui je vais envier. Quand j'ai Jésus à mes côtés, Lélé. Il est l'alpha et l'oméga. Toutes les richesses sont dans ses bras. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre. Par amour, il le fera pour moi. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre. Tu donnes beaucoup. Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois c'est tout. Tu t'occupes du lendemain. Même si l'on me parle, Seigneur, tu as le dernier mot. C'est pas fini. Moi je me lève et je veux danser. Chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga. Ton onction et ta grâce dans ce monde, c'est tout ce qui me distingue. Mes lendemains sont dans tes mains. Y a aucune difficulté qui t'arrête. Non, je ne peux pas oublier l'endroit d'où tu m'as tiré. Ce que tu as commencé, je sais que tu vas achever. Et quand je viens à douter, je sais que j'ai sa parole à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Mon chemin à moi, il est tout tracé. Il est l'alpha Et l'oméga. Toutes les richesses sont dans ses bras. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre. Par amour, il le fera pour moi. Quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre. Tu donnes beaucoup. Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois c'est tout. Tu t'occupes du lendemain. Même si l'on me parle, Seigneur, Seigneur, tu as le dernier mot. c'est pas fini. Moi je me lève et je veux danser. Chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga. Montre-moi comment tu danses. Montre-moi comment tu danses. Montre-moi comment tu danses. Montre-moi comment tu danses. Voilà, il s'agissait là de ce beau titre avec la sœur Moridja en featuring. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment l'un des clips qui font ma semaine, qui a fait plutôt ma semaine, qui fait mon mois, pourquoi pas, parce que je me rappelle que c'est Dieu qui donne tout. Et quand j'y pense, je me dis, voilà, je n'ai rien à craindre, n'est-ce pas? Car c'est seul Dieu qui donne tout. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas seul. Et comme d'habitude, d'ailleurs, je suis sur ce plateau avec une grâce, avec un invité. On s'est vu dans un séminaire et il m'a promis, qu'une fois qu'il serait sur Colosie, d'être sur mon plateau. Et ce soir, il est avec moi sur ce plateau. Je le reçois après cette transition.
Voilà, alors il s'agit là de l'évangéliste David Ndaye, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir DG. Comment vous allez? Oui, oui, Dieu fait grâce. En tout cas, merci d'avoir honoré votre promesse. Merci beaucoup. Et c'était un devoir, il fallait que je le fasse et surtout passer dans cette émission que j'aime beaucoup et c'est un plaisir pour moi. Gloire à Dieu. Et moi, je suis très content de vous recevoir parce qu'aussi, je vous ai assisté pour la première fois dans l'église Cité des Adorateurs, Oui, c'est ça? oui, oui, Cité des Adorateurs. Des adorateurs. Voilà, oui, de notre apôtre, Ndala. apôtre Ndala. Oui. Hein, Père, nous vous saluons d'où vous êtes. Fidèles téléspectateurs de cette émission, salutations à vous et à maman. Et c'est là que je vous ai rencontré. Oui. Et je Oui. crois que c'est un homme de Dieu très bien. En tout cas, il nous a fortement bénis pendant ce séminaire auquel j'ai participé. Et ce soir, il est là pour nous parler de la part du Seigneur, hein, papa. Effectivement. Il nous vient de Lubumbashi, n'est-ce Oui, pas? oui, On va en parler dans votre parcours de toute façon. Vous nous direz de quelle église et qui est même votre père spirituel. Effectivement. On va en parler dans votre parcours. Alors avant ça, j'aimerais d'abord que nous puissions aborder votre vie. Oui. Parce que c'est la première fois que je vous reçois sur mon plateau. Effectivement. On ne sait pas, peut-être pour certains, c'est la première fois de vous voir à la télé. Pour d'autres, peut-être, comme vous l'avez dit à Maleka, vous êtes passé sur d'autres émissions, sur d'autres chaînes du pays. Alors, on va parler de vous. Ça sera aussi après cette transition. Je l'ai dit à l'entame de cette émission que vous pouvez être édifiés, n'est-ce pas, au travers de la chanson qui est passée. Je crois que certains l'ont écouté, ceux qui ont été touchés ont été sûrement bénis, mais aussi au travers du parcours. Il est possible que vous soyez édifiés entre-temps aussi, pourquoi pas, dans la rubrique thème. Alors, notre évangéliste David, papa David, alors on aimerait quand même parler de vous. Hein. Je sais que parler de soi, et certains me le disent, c'est souvent difficile, parce que c'est toute une vie, Effectivement. des longues années qu'il faut expliquer. Effectivement. Effectivement. Mais après, il y a aussi une émission spéciale pour ça, Oui. animée par ma consoeur Immaculée Boisseau. Ok. Alors nous, on va juste essayer de vraiment... Que j'ai salué d'ailleurs, que j'ai connu à la faculté. Ah, d'accord. Oui. Ah, bah, Madame Immaculée, sentez-vous saluer. Évangéliste David vous salue. Voilà. Alors, on va parler de vous en quelques lignes. N'est-ce D'accord. pas? Comme je Oui. l'ai dit, c'est très difficile de parler de soi, mais on aimerait savoir qui est l'évangéliste David. Quand je dis qui est l'évangéliste David, il est né où? Peut-être quand, si vous voulez donner votre date de naissance, il n'y a pas de souci. Et il est né de quelle famille, pourquoi pas, marié Ok. ou pas, Oui. combien d'enfants? Merci. En tout cas, merci encore une fois DG. Tel que je le disais à l'introduction, c'est un grand plaisir pour moi Bien. de participer dans cette émission. Je vous suis souvent et d'ailleurs, je demande à ce que vous soyez aussi sur YouTube. Merci. Ça sera très important pour nous. Exactement. Alors, l'évangéliste David Ndaye est né de nouveau en 1997 à Kamina. Donc, papa est né de nouveau. On veut savoir quand est-ce que vous êtes né. Ah, ok, ok. Je suis Parce né... que né de nouveau, on va en parler. Effectivement, le 28 avril D'accord. à Kamina. Je Super. suis natif de Kamina. Ah, très bien. Ah, oui, oui. Et il est marié. Il est marié à Madame Gloria Banzé Ndaye. Que nous saluons. Et nous sommes parents d'une fille, Waouh. Damaris. Waouh. Waouh. Ouais. Alors, donc, né le Le 28 avril. 28 avril d'une certaine année, comme Oui. il a dit, Oui. marié à Madame Gloria. Gloria. Gloria Banzé. Voilà, et père d'une D'une fille. fille, oui. Et né de quelle famille? Papa est pasteur, maman est pasteur? c'est quoi Non, le problème? mes parents ne sont pas pasteurs, mais je dois l'avouer, ma mère, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Ok, J'ai appris la prière par ma mère, j'ai appris les jeûnes par ma mère. d'accord. Et de l'autre côté, j'ai eu un mentor dans ma vie qui était le petit frère de mon papa, D'accord. Kabouya Ali. Nous sommes de la famille Ngoy. Ah, super. Alors, c'est lui qui m'a beaucoup aidé. Et le jeune frère à mon papa, Dominique Ngoy, le révérend Dominique Ngoy Ok. de la Résurrection, qui aussi était un modèle pour moi. Quand je le voyais, pendant que j'étais enfant, je me disais, ouais, il faudrait que Dieu nous aide. Alors, je sens que votre enfance a été, par contre, plutôt pas par contre, mais a été colorée d'un entourage très positif, d'un entourage ayant une influence très positive sur vous. Alors, quand est-ce qu'alors se fait votre rencontre avec le Seigneur? Tout à l'heure, vous avez Oui. parlé de votre, Effectivement. de votre naissance de nouveau. Effectivement. Alors, on aimerait savoir quand est-ce que se fait votre rencontre avec le Seigneur? et Effectivement. Comment ça se fait aussi? Je suis venu au Seigneur en 1997. D'accord. D'abord, le grand-père,
c'est un prophète, celui qui était à Kabongo, dans le Haut-Lomami. Alors, à ma naissance, il m'a vu et il m'a appelé déjà qu'il était missionnaire. Moi, je ne savais pas, c'est ma maman qui me raconte l'histoire. Alors, il me disait qu'il sera missionnaire. Alors, c'est arrivé qu'un jour, j'ai assisté à un miracle qu'il a opéré. C'était un miracle de la montre. Donc, sur une très grande rivière, la montre de quelqu'un est tombée dans l'eau. Alors, lui a quitté là-bas le bateau, il a fait un pas sur l'eau et il a fait entrer sa main. Il a tiré la montre. Alors, pour moi, quand je voyais ça, je ne comprenais pas en fait ce qui était. Et j'ai commencé à être attaché. Chaque vacances, j'ai demandé que j'aille au village. Et de surcroît, je rentre un jour, je croise un témoin de Jéhovah qui me parle de 2000 ans. Il dit 2000 ans, c'est la fin du monde, nous allons mourir, on va partir. Et cela commence à me faire peur. Et j'arrive à l'Écodim, dans l'école du dimanche, et le berger à l'époque là, il nous parle de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors il nous dit qu'il y a la vie éternelle, mais il y a aussi la mort éternelle. Et quand j'ai comparé les deux, j'avais peur. Pour moi, j'ai juste fait allusion à la fin du monde qui allait être en 2000. Selon les témoins, bien sûr. Oui. Alors, j'ai commencé à avoir peur et je ne savais pas quoi faire pour sortir de cette histoire. Et heureusement, Dieu m'a fait grâce par quelque chose qui est venu comme une mort, en fait. Et après 37 minutes, pour moi, j'ai dormi, mais pour ma maman, il me dit que tu étais déjà parti. C'est comme ça, à mon retour, que le Seigneur me dit, je te donne le balai. Parce que pendant que j'étais dans les rêves là, j'avais vu l'image, il fallait qu'il vienne avec l'image de Jésus qu'on voit dans les films, pour que je me dise que c'est Jésus. Alors il est venu comme ça, il me donne un balai, il dit, non, rentre, va balayer. C'est alors qu'on va te prendre. Alors, au retour, j'ai mis ce vœu-là de me concentrer beaucoup aux choses de Dieu. Et c'est de cette façon que j'ai donné ma vie au Seigneur en 97. Alors, quel a été David, jeune, adolescent? Un garçon, comment? Turbulent? En tout cas, il n'a pas été turbulent comme tel. Mais non, malheureusement. Une adolescence agitée? Malheureusement, pour moi, Dieu m'a pris depuis Boubébé et Boutoto. En 97, là, et surtout qu'on était à Kamina. J'ai grandi dans une ville où même voir une femme en pantalon, pour nous, c'était un péché. D'accord. Vous voyez? Alors, cela nous avait aussi un peu permis de garder un peu ce côté-là, de nous épargner. Je me rappelle, le seul jeu que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est jouer au foot. Waouh. Alors, on dirait que vous avez eu une vie assez particulière et surtout saine. On va le dire ainsi. Vraiment. Alors, comment s'est fait votre appel? Plutôt, comment s'est fait l'acceptation de votre appel? Oui, l'acceptation de mon appel, d'abord, j'étais en confusion entre le prophétique et l'évangélisation. D'accord. Ceux qui m'ont connu, ils m'appelaient toujours prophète. Et moi-même, je suis en train dans cette peau-là. Je me rappelle, mon premier compte sur Facebook, j'avais mis prophète David. D'accord. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur vient comme par coup de foudre me rappeler que rappelle-toi que je t'avais donné un balai, ce n'était pas ça la mission. On n'enlève pas cette grâce-là d'écouter Dieu, de parler de la part de Dieu, mais tu as un fardeau, il faut que tu balayes. Les gens doivent s'asseoir là où c'est propre et les gens doivent venir au Seigneur. Et c'était comme ça que j'ai compris que Dieu m'avait donné ces fardeaux évangéliques. Et aussi, je me suis référé à ce que le grand-père m'avait donné, et surtout par ma mère, me dit il est missionnaire. Je ne connaissais même pas un missionnaire, ça voulait dire quoi. J'avais 8 ans qu'on m'a parlé de cette histoire. Et c'était comme ça que d'un coup je me suis dit Seigneur, je vais me consacrer alors à toi. J'ai prié, et surtout avec l'aide de mon père spirituel qui m'a beaucoup aidé. Et voilà comment je me retrouve là où je suis. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous êtes évangéliste. Je ne sais pas si vous avez une église ou pas, vous allez le dire maintenant. Et combien d'années de ministère? Oui, je suis évangéliste du ministère, mais j'ai commencé l'église, cette église missionnaire internationale pour Christ, où je suis pasteur. D'accord. Titulaire? Je suis pasteur titulaire, oui. Mais avant ça, j'ai évolué dans la communauté CPNK. Ok. Oui. Alors c'est là que j'ai évolué et tout mon parcours était là. Mais quand j'ai quitté Kamina,
pour raison d'études, il fallait que Dieu me mette maintenant en contact avec mon père, d'ailleurs, que j'ai salué, avec votre autorisation. Allez-y, si je pourquoi peux, pas. le docteur David Kateba. Kateba. Et lui qui a commencé maintenant à façonner ma vie de cette façon-là. Je suis resté vraiment à ses pieds pendant un long moment avec beaucoup d'éducation, beaucoup d'enseignement avec notre maman Thérèse. Et ça nous a aidés. Et jusqu'à ce que le pasteur Romain Kazadi, Ouais. qui je vais le voir, je lui explique tout ce qu'il y avait à moi. Et le Père me fait confiance, il me bénit, il me dit maintenant, ok, tu peux sortir et commencer le ministère. Mais malgré cette libération, je n'avais pas commencé directement. Ah, d'accord. J'ai fait presque 1 an en train de former les serviteurs et de prier. Très bien. Donc on a fait comme sous forme d'une école de la vision, vision. du ministère. Nous avons fait ça de cette façon-là. Et heureusement, toujours dans cette école, ça a encore engendré d'autres pasteurs. Très bien. Combien d'années l'Église a aujourd'hui? L'Église totalise, nous sommes en train de partir maintenant vers 4 ans. Très bien. Ouais. Alors, votre père spirituel, vous l'avez dit, c'est notre père David Kateba que nous saluons. En tout cas, vous êtes d'une bonne école. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, avant Oui. que nous puissions aller au thème de la soirée. Alors, quel est votre plus grand regret durant votre parcours? Effectivement, mon plus grand regret durant mon parcours, c'est toutes ces années que j'ai passées sans gagner les âmes, alors que j'en avais vraiment l'occasion à l'école, partout. Il y avait beaucoup d'oreilles qui m'écoutaient, mais j'ai passé beaucoup de temps pour que je comprenne enfin ce que je devrais faire. Voilà pourquoi je me lance beaucoup, parce que je me dis peut-être que je Rattrapons peux... les années Oui. qu'on dévorait les sauterelles. En tout cas, très beau regret. En tout Oui. cas, moi, ça me plaît de l'apprendre que c'est votre plus grand regret Merci d'avoir beaucoup. perdu du temps. Vraiment. Au lieu d'avoir perdu du temps pendant que vous aviez la chance ou encore l'opportunité de gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Merci beaucoup, apôtre, j'allais dire apôtre. Merci beaucoup, évangéliste David, pour ce beau parcours bien scindé, bien synthétisé plutôt. Et je crois que vous qui nous suivez avez compris que l'évangéliste David est né d'une famille chrétienne, on va dire comme ça. Très tôt, c'est sa mère qui apprend les choses de Dieu. Très tôt, ce sont ses oncles qui l'apprennent aussi les choses du Seigneur. Et c'est en 97 qu'il naît de nouveau. Et à cause d'un évangile, des témoins de Jéhovah, entre témoins de Jéhovah et chrétiens, il y a confusion. 2000, la fin du monde, c'est en 2000. Mais entre-temps, ici, on vous dit, voilà, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et voilà comment vous, exactement, donnez votre vie au Seigneur. Aujourd'hui, au pied de vos pères, vous avez demandé une bénédiction et eux vous ont libéré pour aller vous lancer dans le champ. Et aujourd'hui, vous êtes père spirituel ou encore pasteur titulaire de l'Église, on va dire, missionnaire. Missionnaire international Missionnaire pour Christ. international pour Christ qui se situe où? Si nous sommes à Lubumbashi, à joli site, sur l'arrêt Boucherie. D'ailleurs, on a commencé sur Texaco. Ok. Un jour, Dieu vient me dire que vous faites quoi ici? Waouh. J'ai dit non, c'est ici. Il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Au départ, Dieu avait dit, vous allez commencer l'église dans le quartier nouvellement loti. D'accord. Là où il y a les âmes. Ça, c'était une précision que Dieu m'avait donnée. Mais quand on veut commencer, on s'est dit non, allons là où... Texaco, c'est plein. Et oui, mon ami. Et quand il me dit, tu fais quoi ici? Je dis, mais je te sers. Il dit, non. C'est pas ici. Moi, je ne t'ai pas demandé de me servir ici. C'est ce qui a fait que nous puissions prier. Et vous imaginez que là où nous sommes, c'est là qu'on était passé il y avait 2 ans et demi. On s'est dit non, c'est trop la brousse, on part. Mais après 2 ans et demi, on revient, c'est là qu'on a implanté l'église. Le Dieu du parcours. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, évangéliste, pour s'être ouvert plutôt, pour s'être ouvert à nous, de par votre parcours avec le Seigneur. On sent qu'il n'a pas été un parcours très turbulent. Vraiment. Et vraiment un parcours bien dessiné. Vraiment. Alors, comme on l'a dit, sûrement vous avez été béni au travers de cet extrait du parcours de notre évangéliste David. Et nous allons parler du thème de ce soir que l'Esprit a mis au cœur de notre évangéliste. Ce sera après cette transition. Voilà, l'un des concepts est défini comme l'action d'appeler par la voix, par un geste ou par tout autre signal
pour faire venir à soi. Et l'autre concept défini comme une charge qu'on donne à quelqu'un avec plein de pouvoir pour faire quelque chose tel sont les définitions des mots-clés qui vont constituer notre thème de ce soir qui est l'appel et la mission. Alors, évangéliste David, l'appel et la mission, de quoi il s'agit? L'appel et la mission, c'est quelque chose pour moi qui est devenu comme un fardeau avec lequel je marche dans toutes les églises presque. Je suis en train de leur dire que nous avons un appel et nous avons une mission. Parce qu'un appel sans mission n'existe pas. Voilà. Vous voyez? Ce qui donne le poids à l'appel, c'est la mission, que j'appelle autrement le contenu. Parce que quand nous voyons l'appel, vous avez défini, je vais ajouter aussi quelque chose, c'est le fait aussi d'attirer l'attention de quelqu'un afin de lui communiquer soit un message ou de changer avec lui. Voilà. Vous voyez? Alors, entre l'appel et la mission, je pourrais même le dire autrement qu'il y a 3 éléments dans l'appel. Il y a celui qui appelle, il y a celui qu'on appelle et il y a le contenu de l'appel. Et c'est ce qui fait le poids et même la différence de cet appel-là. Quand je suis là, DG Gaël, vous me regardez. DG Gaël, vous me regardez. Après 3 4 fois, je vous appelle sans rien vous dire. Vous-même, vous allez vous dire que vous m'embêtez ou soit c'est inutile, vous allez cesser de me répondre. Alors Dieu n'est pas de ce genre-là. Quand Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il y a ce qu'il veut te dire. Et c'est ce qu'il veut te dire là qui devient comme une mission, comme une charge. Ouais. Il n'y a pas d'appel de Dieu sans une mission, sans une charge. Vous voyez un peu ça? Ouais. Alors, quand nous parlons de l'appel et la mission, actuellement, nous avons tout le monde qui est appelé. Mais la question, ce n'est pas d'abord l'appel. La question, c'est qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a appelé? Très bien. Vous voyez un peu ça? Il t'a dit quoi? Dieu m'a appelé. Je suis appelé de Dieu. Je suis un oint de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'avait appelé? Et c'est ce qu'il t'a dit qui fera toute la force de ton ministère et qui fera la présence de Dieu dans ce que tu fais. Parce que Dieu ne peut pas rester avec toi en dehors de ce qu'il t'a dit. Permettez, de ce qu'il t'a demandé de faire pour lui. Et aussi, quelque chose de très important dans l'appel, ce n'est pas l'appel qui précède la mission. Non. Le but précède toujours l'existence de l'appel. Le pourquoi de l'appel pèse plus que les théories que Dieu a fait pour t'appeler. D'accord. Donc, Dieu trouve la solution. En fait, l'appel, c'est la solution de Dieu à un problème. Très bien. Ça veut dire qu'il voit qu'il y a un problème et avec ce problème-là, il trouve la solution et il se dit qui sera la porte par laquelle je vais passer pour résoudre ce problème. Alors, il regarde selon lui, il dit, bon, DG Gaël, il peut faire ce travail ici. Il t'appelle, pas pour faire ce que toi tu veux, mais pour faire ce que lui veut. Et c'est même ça qu'on appelle Kutumikia Mungu, servir Dieu. Quand on dit je sers Dieu, ça veut dire qu'on est en train de faire ce que lui t'a demandé de faire. Contrairement à ce qu'ils se disent certains, nous on a Tumikia Mungu, alors que on a Mutumikisha Mungu. Très bien. La majorité, ils se servent de Dieu au lieu de servir Dieu. Servir Dieu sous-entend qu'il y a une mission qu'il t'a confiée et c'est très important. Quand Dieu te dit viens, ne quitte pas sans le cahier de charge. Très bien. Voilà pourquoi dans cet appel-là, il y a au moins 5 questions que nous devons nous poser quand nous voulons servir Dieu. La première question, c'est quoi? Dieu m'a appelé à faire quoi? Il faut que tu identifies ça. Ce qui va te donner la force, le pouvoir de faire ce que tu es appelé à faire, c'est de rester dans le quoi. Voyez un peu ça. La deuxième question, c'est comment. Quelle que soit notre intelligence, il est impossible de faire l'œuvre de Dieu sans que lui nous dise les comment. Prenez juste l'exemple d'Israël. Ouais. Israël est entré en Égypte en tant que berger. Mais quand Israël sort d'Égypte, il sort de l'Égypte en tant qu'architecte parce qu'il a appris à construire. Mais regardez un peu, le premier travail que Dieu lui demande, c'est quoi? Lui construire, lui bâtir. Vous voyez un peu ça? Lui rendre qu'il t'aimait de façon que chacun pourrait amener quelque chose et de construire les temples où Dieu va habiter. Quelqu'un peut même interpréter pour dire que voilà, Dieu est stratège. Il a envoyé Israël, il sait qu'il va bâtir pour lui les temples. Alors Dieu lui envoie d'abord en Égypte pour qu'il apprenne. Oui, je n'en disconviens pas, quelqu'un peut réfléchir comme ça. Mais Dieu attire l'attention de Moïse, il lui dit, attention, tu les feras
selon le modèle que je te montrerai. Vous voyez, l'œuvre de Dieu s'est faite à la manière de Dieu et non pas à la manière des hommes. Nous pouvons apprendre la théologie, nous pouvons avoir des mentors, c'est bien. Mais quand Dieu t'appelle, pose-lui la question, comment voudra-t-il que tu fasses ce qu'il t'a demandé? Ça, c'est très important. Et la troisième question qu'il faut se poser, c'est quand? Le temps aussi, c'est important. Très important. Vous savez que les disciples pouvaient commencer l'église lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Pierre pouvait commencer l'église. Il avait 120 personnes dans la chambre haute. Mais il n'a jamais commencé l'église. Il a attendu l'ego de Dieu. Parce que dans l'appel de Dieu, il y a 3 grands verbes qu'il utilise. Ouais. Vous voyez? Premièrement, c'est le verbe venir, viens. Deuxièmement, c'est le verbe suis-moi, suivre. Le verbe suivre. Et troisièmement, c'est partir, aller, va. Vous voyez un peu ça? C'est lui qui t'a dit viens, il te dit suis-moi. Viens là, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente à toi. Vous devez vous connaître, vous devez tisser une relation amicale avec lui. C'est ce qu'il dit dans Marc chapitre 3, à partir du verset 13. La Bible dit, il appela ce qu'il voulut, pour les avoir avec lui et les envoyer prêcher la bonne nouvelle avec le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de faire tout ça. Vous comprenez? La première des choses, il n'est pas pressé de nous envoyer aller les servir sans se rassurer que nous les connaissons. Exactement. Il est impossible de servir mieux celui que tu ne connais pas. Et ce qui est très important, c'est cette connaissance-là avec Dieu. C'est pourquoi l'appel, l'introduction, c'est quoi? C'est le salut. Nous parlons du comment. Donc, si tu veux apprendre comment servir Dieu, il va te dire que ça doit commencer d'abord par toi, la transformation. Très bien. Et quand vous voyez la première notion que Dieu communique à Moïse, quand il veut lui confier la mission, Moïse vient, il voit le spectacle, le buisson ardent en fait. Quand il veut s'approcher, Dieu lui dit, attention, ôte tes sandales. Voilà. La première notion qu'il lui dit, c'est quoi? C'est la sanctification. Exactement. Vous voyez? La sanctification là, la pureté, qui vient de cet aspect d'abord de vivre le salut. De vivre le salut. On pourra peut-être toucher un peu sur ça, les sortes d'appels. Vous voyez un peu ça. Donc, le comment, c'est Dieu qui les définit. Comment tu dois faire. Les quand, c'est aussi Dieu qui les définit. Il doit juger que le temps où tu m'as suivi, Naïnéa, très bien. C'est lui qui doit voir. Il y a des gens à qui il a dit, suis-moi, mais eux, ils sont déjà dans aller. Vous voyez? Il doit patienter. Quand il va voir que, oui, c'est maintenant le temps que tu dois partir, il va rester derrière et il te dit, tu peux maintenant faire quoi? Tu peux partir. Mais avant que tu ne partes, il va se rassurer de 2 choses. 1, tu les connais réellement. 2, tu as son cahier de charge. C'est que tu dois aller faire. Et il te donne un complément qui est comme quelque chose qui doit nous accompagner. C'est pourquoi il dit avec le pouvoir. Vous voyez un peu ça. Actuellement, c'est devenu comme une confusion. Ce qui doit nous accompagner est devenu maintenant le centre des activités de l'Église. Le pouvoir de chasser, de marcher sur, de guérir, qui devrait nous accompagner est devenu la quête et l'ossature de l'Église. Nous avons pris la priorité, la mission principale, on l'a mis de côté. Très bien. Vous voyez, avec le pouvoir, c'est comme ce qu'il a donné à Moïse. Quand il l'a appelé, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a donné un bâton. Moïse lui a présenté les bâtons. Et ces bâtons-là, quand il part en mission, la Bible dit Dieu lui a donné son bâton. C'était devenu le bâton de Dieu. La mission de Moïse était de libérer Israël. Ce n'était pas de démontrer combien le bâton était fort et puissant. Vous voyez un peu ça? Il devrait se servir du bâton comme un appui, comme un accompagnateur. Lorsqu'il y a des choses qui seront au-delà de ses forces, il doit recourir là-bas. C'est un Dieu responsable qui nous envoie et qui sait que nous sommes limités. Alors le don et le ministère sont des moyens que Dieu pourvoit aux besoins de l'Église et qui doivent nous accompagner pendant qu'on exécute cette mission-là. Et quand il te dit quand il faut le faire, il faut attendre. Les disciples ont attendu l'ego de Dieu. Celui qui leur avait dit « Suivez-moi », il fallait qu'il leur dise « Allez »,
Mais même les aller là, il a dit, attendez la puissance. Quand il viendra, ça sera comme un signe où je vous autorise. La quatrième question, c'est où? Il y a toujours un lien d'exercice du ministère. Très bien. C'est vrai que l'appel de Dieu peut faire que tu sois partout, mais l'appel de Dieu est d'abord une réponse à un besoin. Très bien. Je pourrais même le dire que Dieu ne nous appelle pas à les servir, mais Dieu nous appelle à accomplir sa volonté. Amen. Vous voyez? Les services, c'est l'appel général à tout le monde. Je crois qu'on va toucher aussi sur ça. Les services fait partie de l'appel général. Mais dans cet appel général-là, il y a maintenant le travail spécifique. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu t'appelle, il dit, bon, Gaël, permettez-moi, Gaël viens, voilà, il y a un problème de l'autre côté et je vais le résoudre. Ça soit toi. Il t'équipe, il te donne tout. Vous voyez? Et Dieu ne te donne pas pour te cacher. Quand tu vas exercer là, les gens vont voir. Ils peuvent t'inviter. Mais la priorité, c'est là où Dieu t'a demandé d'être. Vous voyez un peu ça? Il faut être là où il a voulu que tu sois. Il y a toujours une circonférence où il te dit que va là-bas. Et la provision de Dieu va toujours là où il a voulu que tu sois. Amen. Si tu es là où Dieu ne t'a pas envoyé, il est fort probable que tu rates la puissance de Dieu et l'accompagnement de Dieu. D'abord, Dieu accompagne celui qui l'a appelé et Dieu devient encore très puissant lorsque tu te retrouves dans le circonférence de ton appel. Tu te retrouves là où il a voulu que tu puisses être et c'est ce qui fera la force de ton appel et c'est ce qui pourra te donner le résultat. Le résultat peut être tardif, mais néanmoins, tu finiras par obtenir les résultats. Amen. Et la dernière question, c'est qui? Avec qui? Vous voyez un peu ça. Dieu ne te donne pas seulement les où, les quand et les comment. Dieu va te donner aussi les gens avec qui tu dois travailler. Super. Il n'y a aucun appel qui peut travailler correctement en solo. C'est pratiquement impossible. Dieu va toujours te donner, t'aider un peu avec les gens autour de toi avec qui tu vas travailler. Regardez, Moïse est appelé pour aller libérer Israël. Mais cependant, Moïse présente de faiblesses dans son parler. Il présente de faiblesses. Quand il dit à Dieu, je n'ai pas de paroles faciles, Dieu ne l'a pas guéri de cette faiblesse, mais Dieu a pourvu à cette faiblesse par quelqu'un qui a la force de ce qui est la faiblesse de Moïse. Et c'est qui? C'est Aaron. Il dit, bon, je ne peux pas te guérir, mais Aaron va faire ta force. Ce qui est ta faiblesse, c'est la force d'Aaron. Alors, je vais utiliser la force d'Aaron pour combler ta faiblesse, tes limites. Vous voyez un peu ça. Même quand vous voyez dans Exode chapitre 17-18, là, quand ils ont affronté Amalek, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pour la première fois qu'on parle de Josué, là-bas. C'est pour la première fois que dans la Bible, on parle de Josué. C'est quand il fallait affronter Amalek. Il n'a jamais été formé. Israël est sous-équipé et tout. Et Dieu donne comme une stratégie, il dit, ok, Moïse, toi tu vas aller sur la montagne, dans la vallée là, et Josué va rester dans la vallée pour les affronter. Et voilà la force que je te donne. Quand tu vas lever le main, c'est Josué qui sera le plus fort. Mais quand tu vas rester le main, c'est les ennemis qui seront forts. Entre nous deux jeux. Entre rester le main levé et le main baissé comme ça, qu'est-ce qui est plus facile à faire? Baisser. Mais pourquoi Dieu va prendre ce qui fait la force de ses enfants et le mettre dans ce qu'ils ne peuvent pas faire pendant longtemps? Très bien. C'est ce qui nous apprend même la notion de l'humilité et dépendre aussi de l'autre. Voilà pourquoi lorsqu'il n'a pas pu tenir, il y a eu Aaron et Hur qui sont venus pour faire quoi? Pour les soutenir. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi une pierre. Très bien. Il fallait aussi une pierre. Et quand Moïse était fort, Josué réussissait. Maintenant, entre nous, qui est le plus fort parmi eux tous? Parce que Josué peut se lever et dire non. Si moi je n'avais pas bâti, est-ce que vous alliez avoir la victoire? Ça? Moïse aussi dit, si j'avais baissé les mains, est-ce que vous alliez avoir la victoire? Si on n'avait pas tenu. Les autres aussi, Aaron il dit, Moïse, sois humble quand même. Si nous on n'avait pas tenu. C'est l'union qui fait la force. Voilà, le plus fort c'est l'équipe. Voilà pourquoi, quand Dieu t'appelle, il va aussi disposer les gens avec qui tu vas travailler. Vous voyez un peu ça? C'est très important. C'est que je peux un peu dire d'abord la
sur l'appel. Merci, sur l'appel. Donc, on n'a pas encore commencé avec la mission. Ah, ok. Non, parce que là, il nous reste peu de temps, malheureusement. Oui. Je crois que... Bon, je vais quand même poser mes 2 petites questions Oui. et voir si on pourra aller sur la mission, Oui. tout en espérant que si le temps est court, vous me dites que ça sera court et on refait ça prochainement. Tout dépendra de vous. Oui. Alors, vous avez parlé de l'appel. Oui. On va d'abord rester sur l'appel. Comment reconnaître l'appel? C'est bien beau, vous le dites. Hein? Oui. Peut-être vous avez l'expérience, vous en avez Oui. l'expérience, Oui. mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont entre le doute. Oui. Peut-être qui se disent à quel moment c'est l'appel de Dieu. Quand est-ce qu'on peut entendre c'est exactement la voix de Dieu qui nous appelle? Parce qu'entre les émotions, entre les sentiments, entre toutes ces choses, on est un peu confus. Ok. Alors comment reconnaître que cet appel est vraiment l'appel de Dieu? Ok. Permettez-moi, avant qu'on parle de ça, que je vous dise d'abord que Dieu ne nous appelle pas tous de la même manière. Très bien. Ça, nous devons le connaître. Il y a de ces gens que Dieu a appelés par la voix audible. Il ne faut pas aussi aller prier, Seigneur, tu as appelé mon Père spirituel. Il était à la montagne, il t'a entendu. sont Je des suis là références, aussi, papa. parle-moi. Non, vous Non, on voyez se un peu réfère à ça. Hein. Oui. Dieu ne nous appelle pas tous de la même manière. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Ok. Mais il y a aussi un appel que Dieu utilise en passant par la voix audible directement. D'accord. Tel a été le cas de Samuel. Yeah. Samuel, il a entendu la voix audible. Moïse a entendu la voix audible, mais accompagnée d'une vision. Très bien. Donc Dieu peut utiliser nos oreilles, il peut aussi utiliser nos yeux. Tu vois Dieu qui t'appelle. Par exemple, l'histoire d'Ésaïe, chapitre 6. Il a vu dans une vision. Quand il a vu la gloire de Dieu, et là il a entendu, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Vous voyez un peu ça. Dieu peut utiliser aussi la vision pour te parler de ton appel. Également, Dieu peut utiliser un fardeau. D'accord. Très bien. Dieu peut te donner un fardeau. Tu sens vraiment un fardeau. Comme mon appel là, le fardeau des âmes. Je l'ai senti aussi comme ça. Le cas de Néhémie. Néhémie n'a pas vu, Néhémie n'a pas entendu, mais Néhémie a senti une charge, un fardeau. Et son appel est passé par ce fardeau-là. Dieu peut utiliser les rêves. Le cas de Joseph. Joseph n'a pas entendu, il n'a pas vu, mais il a rêvé. Et il est parti comme ça. Même l'appel de Joseph, le mari des maris, permettez-nous la tautologie. Vous voyez un peu ça. Son appel est passé par le rêve. Il n'a pas reçu un prophète. Mais Dieu peut aussi utiliser nos pères spirituels pour nous orienter dans ce qu'on ne comprend pas. Vous voyez un peu. Mais la plus grande des choses, il faut rester au pied de Dieu, lui qui peut te guider et bien te dire ça. J'aime beaucoup vos réponses. Merci. Elles sont très justes et bien équilibrées. Merci. Alors, vous avez dit dans l'appel, il y a des questions qui entrent en jeu. Oui. Vous avez la question du quoi, Oui. quoi faire, du comment, qu'est-ce que tu veux que je fasse, et de quand, à quel moment, d'où, le lieu d'exercice, mais aussi de oui, avec qui. Avec qui? Voilà. Alors, à ces questions, c'est vrai que quand on pose une question, Oui. il faut une réponse. Oui, effectivement. Et vous dites que pour aller d'une étape à une autre, il faudrait que Dieu lui-même se dise que c'est bon pour cette étape, on peut aller dans une autre étape. Mais comment? On ressent qu'on doit quitter maintenant de l'étape peut-être du quoi à comment, du comment à, voilà. Comment est-ce qu'on peut se dire que c'est bon? Il n'y a pas une énée. Il faut que ça y ait une voilà. Ok. Alors, tous ces moments-là, d'abord Dieu, tu es en formation pour Dieu. Il te forme. Unajua kama kankuku kanakomea muriai, à un moment donné, l'œuf peut se clore directement. Exactement. Vous voyez un peu ça. Je conseille même aux hommes de Dieu, attention, ne gardez pas une mangue mûre au-dessus de l'arbre. Ça. Vous voyez? Elle risque soit de pourrir, soit de tomber de soi. Quand il y a une mangue mûre, par exemple un fruit mûr au-dessus de l'arbre, il faut le cueillir et chercher comment l'orienter. Belle illustration. Vous voyez un peu ça. Donc, moi-même, je peux déjà sentir cette maturité-là, Ok. sans être pressé. Moi-même, je peux sentir cette maturité-là. Les choses ne me mettent plus à l'aise. Mais malgré ces cas-là, Dieu ne doit pas seulement te confirmer à toi, ton ministère doit être confirmé par tes pères. Ils doivent confirmer ça. Les parents doivent aussi constater ça. Mais il y a aussi de ces parents-là. Non, ce que j'aime avec vous, c'est que vous répondez à mes questions.
Il y a aussi de ces parents-là, vous vous sentez en difficulté que mon père n'arrive pas à me libérer, à me relâcher. La chose que je veux conseiller, ne sois pas rebelle. Parce que tu moissonnes dans ton appel ce que tu as semé dans l'appel de l'autre. Wow. Vous voyez un peu ça. Il ne faut pas partir de manière rebelle. Va à genoux. Seigneur, c'est toi qui m'as confirmé. Mais il y a ton serviteur là-bas. Convainc-le. C'est lui qui est réellement appelé. Il ne sera pas jaloux. Super. Et je demande même à tous les leaders. Vous savez, la meilleure puissance du leader, c'est de rester humble et acclamer lorsque les gens qu'il a formés deviennent comme lui et sont élevés même au-dessus de lui. Super. Dieu n'a pas eu honte de créer l'homme à son image. Il était heureux de voir l'homme faire comme lui. Jésus, il a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Yeah. Vous voyez un peu ça. Nous sommes dans la génération où le Père agit, le Fils aussi agit, parce que Dieu, Jésus a dit ça. Il dit, mon Père agit, moi aussi je fais quoi? J'agis. Et le véritable Père permet toujours ou facilite toujours à ses enfants de faire comme lui et de faire plus que lui. D'où il ne faut pas être jaloux. Mais si tu as un Père qui te bloque, l'humilité c'est la meilleure des choses. Et prier à ce que Dieu puisse te parler. Tu peux même aller voir certains de ses collaborateurs, par exemple l'ami de ton père spirituel. Tu te confies à lui. Voilà ce que j'ai, mais voilà comment mon père agit. Est-ce que vous pouvez un peu m'aider? Il peut te donner des conseils. Mais dans tous les cas, la généalogie, les genoux changent tout. Et si le cœur du Père est endurci comme celui de Pharaon, qu'est-ce que je fais? L'Éternel Je quitte fera l'Égypte. maintenant les choses de force. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Dieu, on ne résiste pas à Dieu. Yeah. C'est Dieu qui t'a appelé là. Il risquera de faire les choses de force. Et c'est ce qui fait que parfois, les enfants sont rebelles parce que les parents ne savent pas donner un bon terrain d'exercice du ministère pour ces enfants-là. Très bien. Alors, ils se sentent coincés et ils commencent à faire la rébellion. Et vous les appelez même le rebelle. Vous voyez un peu ça. Mais d'abord, entre nous, toi, tu as quitté comment chez toi? Peut-être lui, là, ton fils a même 6 ans à tes pieds, mais toi, tu n'as fait peut-être que 2 ans au pied de celui-là. Mais tu bloques celui qui a déjà 6 ans à tes pieds, ce qui n'est pas bien. Wow. Mm. Wow. Mais si vous forcez, croyez-moi, les choses ne vont pas bien se passer. Il peut y avoir un désordre et il ne faut pas permettre que cela arrive. Lorsque la mangue, le fruit est devenu mûr, il faut le cueillir et chercher où l'orienter. Très bien. Lorsque la mangue est mûre, il faut l'accueillir et l'orienter d'une bonne des manières. Oui. Au lieu de laisser cela tomber, soit il n'a pas moka, soit il n'a pas souka. Voilà. Ça, il y a le plan on a couché là et ça, ce n'est pas bon. Alors, tellement que le message, le thème, il est très beau. Alors, je crois que j'ai des poussières de secondes derrière moi. On va revenir prochainement pour la mission. En tout cas, ça, on promet à nos téléspectateurs. Si l'évangéliste est d'accord, on verra comment organiser ça la semaine prochaine. D'accord. Pour que dimanche exactement prochain, on continue avec la mission. Alors, en quelques mots, Oui. pour juste conclure avec l'appel, parce Oui. que là, il nous reste quelques secondes, pour conclure avec l'appel, tout en promettant bien sûr à nos téléspectateurs Oui, que la mission oui, suivra. oui. Voilà. Oui, pour conclure, je voudrais juste dire que le premier appel le plus important, c'est l'appel au salut. Très bien. L'appel au salut, c'est un appel général. Il faut savoir au préalable donner sa vie à Christ avant que Christ n'utilise cette vie-là. Très bien. Parce que quand il y a l'appel, ça veut dire qu'il veut utiliser cette vie et il faut au préalable l'appel au salut. C'est ce qui va faire que toi et lui, vous puissiez vous connaître. Sinon, il te dira que sors là-bas, je ne t'ai jamais connu. Deuxièmement, c'est les services. Trouver ce que tu dois faire. Ne sois pas généraliste. Si tu veux être impactant, tu dois trouver ce que Dieu t'a demandé de faire et rester fidèle à ça. Merci beaucoup. Merci Très pertinent dans vos interventions. Merci et beaucoup. Vous nous avez bénis, énormément bénis. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris ce soir. Gloire à Dieu. On espère vous revoir très prochainement sur TILA. Merci En tout beaucoup. cas, c'est une promesse. Et à vous qui nous avez suivis, on espère que vous avez été bénis par ce thème et on espère vous revoir très prochainement. Et nous vous disons shalom chez vous, que Dieu vous bénisse.